bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent après cette pause dans La Réunion Léla. Et nous allons voir des pirates dans l'émission de Cosplay Chamalot. Chamalot, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et Farid, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Symphonie. Donc vous allez nous parler de pirates. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? En fait, je vais vous emmener dans l'océan Indien, exactement, parce que j'ai tourné dans le documentaire L'or de la Buse, le trésor maudit des pirates de l'océan Indien, donc il y a 2 ans de ça. Farzad aussi, il a joué le rôle du capitaine Harrington. Farid. Farzad, il est là. Moi, j'ai joué nulle part encore. C'est compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué déjà, les noms ils se ressemblent. Donc voilà. Et le documentaire, il a été réalisé par le réalisateur William Cali, donc, qui est historien et réalisateur en même temps. D'accord. Donc il a fait Élie ou les Forges de la Liberté, il en a fait Madame des Bassins, il a fait plein d'autres. Et là, cette fois-ci, il s'est intéressé à notre pirate de l'océan Indien, le pirate de la Buse. Voilà, alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce monsieur, quel rôle a tourné, enfin a joué dans ce fameux tournage. Alors, j'endosse le rôle du capitaine Hornigold, qui a existé, puisque tout ce qu'on peut voir dans ce film en 2 parties, c'est historique avant toute chose. Et donc, c'est, pour ainsi dire, le roi des pirates. Voilà. Tous les grands capitaines pirates de l'époque, avant une décision, se rapprochaient du capitaine Hornigold. Et la Buse dans tout ça, est-ce qu'il était ami avec... Bien sûr. À un certain moment, la Buse ont des faits d'armes avec le capitaine Hornigold. Sauf que le capitaine Hornigold est un personnage à plusieurs facettes. Et donc, il a été... elle est pendant près d'un an où il a fait des très gros faits d'armes, mais à partir du moment où il se joint avec la Buse, et la Buse voulant arraisonner les navires anglais, là, le capitaine Hornigold n'est plus d'accord. D'accord, vas-y, Charlotte, pose des questions, toi. Alors, pourquoi tu voulais passer le casting ? Pourquoi je voulais passer le casting ? Parce que ça m'a toujours intéressé. Je sais que tu es un grand fan de pirates, mais depuis combien de temps ? Depuis mon enfance. Depuis ton enfance. Voilà. Est-ce que tu connais des pirates célèbres, bon, à part la Buse Oui, il y en a des très célèbres. Il y a Barbe Noire, qui a été le second du capitaine Hornigold. Il y a le capitaine Morgan. Il y a aussi des femmes qui ont été pirates, et ça, on n'en parle pas beaucoup, par contre. Ah non, c'est vrai que les femmes dans la piraterie... Donc, déjà, entre autres, il y a eu Marie Reid, et donc, à l'époque, c'était difficile de voir que c'était une femme, parce qu'elle était habillée comme un homme, et allait au combat comme un homme. C'était un pirate homme, un pirate femme... Déguisé en homme. Que tout le monde prenait pour un homme. Voilà. Incroyable. Comment s'appelait-elle ? Marie Reid. Marie Reid. Oui, il suffit. Raide, ça. Oui, la pente raide. Est-ce qu'on connaît son outil de combat préféré ou sa personnalité ? Le pistolet, les sabres, et puis les canons à bord du bateau. En plastique, mais bon, à mon avis, ils utilisaient des vrais. Oui, ils utilisaient des vrais, on fait avec ce qu'on a. Ah oui. Là, il y a le pistolet aussi. Il y a le pistolet, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que l'image qu'on a de la piraterie, des pirates avec des armes, des pistolets comme ça, des chapeaux, si vous voulez regarder, est-ce que ça correspond historiquement aux vrais pirates ?
Est-ce que c'est Oui. ça ou alors oui, non? oui, c'était tout à fait ça. Hein. De toute façon, tous les costumes que nous avons portés, ce sont des costumes d'époque et qui ont été aussi, d'après les infos que j'ai eues, qui ont été rachetés à la fameuse série américaine et australienne Black Sails. D'accord. J'ai les photos justement du tournage. Très bien, ben on peut les passer. Les photos du tournage. De la buse. Voilà. Oui. Ah, super. Donc on a ici, C'est si ce vous que je voulez te dem- ouais, en je me parler. demandais tout à l'heure. Alors, celle-ci, c'est un ami à moi qui l'a pris. Là, il y a Virgile. On voit la buse au milieu. Voilà, la buse au milieu. Pourquoi on l'appelait comme ça? Ça, c'est moi, Parce c'est le que, costume que en j'ai fait, fait. quand il attaquait vraiment, c'était une très grande vitesse, quoi. C'était D'accord. le bateau en face avait à peine le temps voilà, ça c'est le capitaine Hornigold. Avait à D'accord. peine le temps ça allait très vite, quoi. Très D'accord, vite, l'attaque très vite. était très fulgurante. Comme l'oiseau, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il a été surnommé la buse. Ok, ça, je pensais pas. Donc Voilà. là, le capitaine Hornigold est avec. Pardon. Ici. Avec mon second pirate. D'accord. C'est un second. Hmm. Et le trésor. En fait, c'est. Il y a toujours une histoire de trésor avec les pirates. Ah, toujours. Que tout le monde C'est vrai, se parce pose. qu'en fait, ils font du recel, comment ça Ah bah, marche? quand ils arraisonnent, ils prennent tout, hein. Ils prennent tout. Et en Il faut qu'ils le général- cachent quelque part. Ils disputent entre eux pour l'avoir. Pardon. Ils disputent entre eux pour la l'avoir. des mutineries. Non, Voilà. non, justement, il n'y a pas de dispute. C'est-à-dire que, Ils sont solidaires les uns des autres. oui, mais il y a un règlement. Il y a un règlement. Donc, le butin est séparé avec tous les hommes qui ont participé à l'attaque, hein, bien entendu. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand il y en a un qui perd un bras ou une jambe, il touche un petit peu plus. Et voilà. Ah, ça, c'est bien. Une pension ça. Et d'invalidité. donc, en général, il y a une autre précision aussi. Voyons, on est sur un bateau, voilà. Donc, on est une vingtaine, une trentaine de pirates. Donc, il n'y a pas des clans, mais ça marche toujours par deux ou par trois. Ils sont copains ensemble. Donc, on part à l'attaque. J'ai mon copain qui se fait tuer. Et je récupère sa part. C'était bien. Il y a des règles bien précises. Voilà, il faut comprendre une chose que, en fait, à cette époque-là, la piraterie, c'est comment dire, sortir du système pour en établir un autre. D'accord, donc ça c'est un pirate. La définition Voilà, du pirate, c'est ça. voilà, c'est Quelqu'un qui veut sortir du système Voilà, pour en établir un autre. pour en établir un autre. Un ce qui gilet s'est- jaune, quoi. Avec des armes. Voilà. Et qui est prêt à tuer. Oui, Ah, là, c'est- le pirate, en général, à cette époque-là, il faisait pas de cadeaux. Ouais. C'était. Il s'en fiche de la monarchie, Voilà. il s'en fiche du système Voilà, politique, voilà. il s'en fiche de... il prend, et il veut construire avec ce qu'il prend autre chose. Alors qu'est-ce qu'il veut construire, ce pirate-là? Notamment celui que tu as joué On ou- a un exemple à cette époque-là, Nassau. D'accord. L'île de Nassau, dans les Antilles, c'était vraiment l'île des pirates. Ils avaient leur propre fonds de commerce. Donc, quand un bateau de pirates arrivait à Nassau, donc il y avait bar, restaurant, et il y avait des gens qui géraient ça. C'est-à-dire que le capitaine pirate revendait à ces gens-là qui, lui, récupéraient Il y avait l'argent. tout un système économique, Voilà. un circuit, une monnaie locale, Voilà. d'accord, Tout une à monnaie fait. pirate, Voilà, monnaie pirate. Et on peut le dire. d'accord. Voilà. Wow. Même si ça restait toujours la même monnaie, mais c'était aucun gouverneur ne pouvait à cette époque-là, aucun gouverneur ne pouvait rentrer. Faut bien se relater qu'en fin de compte, ce qui a servi à la piraterie, parce que c'est l'âge d'or de la piraterie à cette époque-là, ce qui a servi, c'est que l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal se faisaient la guerre. Et à partir du moment où la guerre entre ces trois pays, je dirais dominateurs, à travers le monde, où la paix est revenue, là, ça a commencé à être très dur pour le monde de la piraterie. Parce qu'en fait, c'était à la base, c'était des sujets royaux, les pirates, c'était des navires. C'était des corsaires avant. Alors- ça a été des sujets du roi, enfin des Attention, rois, il y a Des corsaires, corsaire, c'est il y a ça corsaire et pirate. Ouais. Ah, D'accord. La buse avant était un corsaire.
Mais au moment justement Mais c'est où quoi, la alors guerre s'est terminée, eh ben, il est devenu pirate. Eh ben, prenons le cas du capitaine Hornigold, par exemple, donc qui a été pirate. Donc, il a été pirate vraiment pendant l'âge d'or de la piraterie, mais ses faits d'armes s'écoulent sur 2 années, où vraiment ils ont fait très fort. Mais après ça, Le casse du siècle. pardon. Ils ont fait leur casse du siècle. Voilà, D'accord. on peut appeler ça comme ça. Après, ils ont pris leur retraite. Voilà. Non, ils n'ont pas pris leur retraite. Par contre, pour Hornigold, c'est pour ça qu'on voit dans le début du documentaire les capitaines pirates dans une espèce de grande ravine, très bonne heure le matin, où ils sont en réunion, car il y a un émissaire du roi qui vient. Alors, cet émissaire s'est rapproché du capitaine Hornigold parce qu'il avait une frousse, mais terrible, de se retrouver et de lire en fin de compte ce que le roi et la reine demandaient. Et en fait, il a demandé à Hornigold de le protéger et de venir avec lui. Voilà, ça a commencé comme ça. À savoir que, comme je disais tout à l'heure, Hornigold a 2 facettes. Donc, il a été pirate, mais après est devenu corsaire et a chassé les pirates. Sous la D'accord. protection royale. Donc le corsaire est chasseur de pirates, si on comprend bien. Et le pirate, c'est un dissident. Non, alors, je fais une petite rectification, pardon. Le corsaire, au début, il est au service du roi. Donc, comme c'est la guerre entre l'Espagne, Il a son roi. le Portugal, voilà. Donc, il fait la guerre aux autres bateaux, sans spécialement, comme la piraterie, prendre tout ce qu'il y a dedans. Le but du corsaire, c'est de couler les bateaux ennemis, comme en temps de guerre, en fait. Voilà. Après ça, il y a la piraterie. La piraterie, le pirate, lui, c'est pour son propre compte. Ce n'est pas pour le roi. Il doit rien à personne. Voilà. Il n'a pas de maître, pas de roi. Voilà. Ni Dieu Personne. ni maître, on pourrait dire. Il est illégal. pour être plus Mais exact. illégal parce que pas dans un système où il y a un roi. Bah, Maintenant, tant qu'il y avait il la applique pas guerre, les c'était lois, pour ainsi dire légal. Parce qu'un pirate français qui a raisonné un bateau anglais, le roi français, lui, pas de problème pour lui. Il Oui. disait rien. Voilà. Par D'accord. contre, moi, je suis toujours au trésor. Parce qu'en fait, il y a tellement eu de pirates qu'il doit forcément y avoir d'innombrables trésors. Oui, bien sûr, il y a des trésors un peu... Ouais, ils sont pas de partout, Ben, mais où il y en a. Ah, bah ça... ça... Parce que Alors, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est Donc on sait quand même qu'il y a des chasseurs de trésors, hein. Mais moi je me dis, je pense que un jour quelqu'un, sans rien demander, va peut-être tomber un jour comme ça par hasard, un pur hasard. Voilà. Ça, Mais c'est fait bon, arrêter dans les au années cas où 60 on aussi. veuille accélérer, Ouais, on va voilà, catalyser c'est- le hasard, comme veut Symphonie, bon, où est-ce qu'on trouve en règle générale un trésor? On va pas dans l'épicerie du coin dire je cherche un trésor. Non, je pense pas. C'est On va quand pas même. l'office du tourisme et dire où est le trésor. Bon, ils étaient quand même pas fous à cette époque-là. Donc, en général, hein, ce que faisait le capitaine, il avait son trésor. Et alors, si c'était trop lourd, il le faisait transporter par ses hommes. Il avait déjà repéré où il allait mettre son trésor. Alors c'est une grotte, c'est sous terre. Oui, en général, oui, c'est dans Sous des- l'eau Oui, c'est dans des grottes. Sous l'eau, à moins que le bateau soit coulé. Mais sans quoi, en général, c'est à terre, dans des grottes. Et donc, il laissait ses hommes qui transportaient, il ramenait le butin dans le trésor avec un de ses pirates. Et au dernier moment, il tue le pirate. Parce que ça devient le Pas que gardien sache du trésor. l'emplacement, ok. Oh. Voilà. Ah, ça, je savais pas ça. Voilà. Alors, attention, il y a aussi... Et il le savait, ceux qui allaient avec le pirate cacher le trésor, il savait qu'il allait être tué, qu'il allait être gardien. je sais pas, je lui ai pas posé la question. Parce que c'est quand même bizarre qu'à chaque fois, on va jamais revenir. Mais je ne sais pas. Mais en général, ça s'est souvent vu comme ça. Hein. En général, trésor, il y a un squelette à côté. Voilà, ça devient le gardien du trésor. Alors après, quand c'est dans des grottes, attention, méfiance, parce que ils étaient quand même assez ingénieux à cette époque-là. Et en fait, tout pas à l'entrée de la grotte, on touche quoi, à quelque mais- chose et tout peut s'ébouler. Il y a des pièges. Et on reste avec le trésor et on devient Le gardien le du deuxième trésor. gardien à côté du squelette. Mais oui, par contre, le trésor de la buse n'a toujours pas été déchiffré au niveau du D'accord. code. Il y a, Oh. il y a
une page Ah, voyons. comme ça à peu près. Bon là c'est Ça, la c'est le buse. dessin que j'ai fait de la Là, buse, c'est la mais buse. je savais pas. C'est en fait, on m'a c'est pas votre expliqué. personnage? Non, moi je suis pas la buse. Moi je suis le capitaine Hornigold. Hornigold, C'est- d'accord. Voilà. On va parler Voilà. petit à petit un peu de son personnage, mais avant ça, donc tu voulais nous parler de... En fait, c'est la buse, donc c'est un pirate français, donc Victorieux. il vient de la Bretagne, je crois, il me semble. Mhm. Il était breton. Et en fait, il est enterré à Saint-Paul. C'est pour ça que j'ai fait. Donc il y a plusieurs endroits où il y aurait une petite possibilité où il serait enterré, de savoir. Donc il y a la baie de Saint-Paul, il y a Saint-Philippe, après il peut se trouver à Mada ou à Maurice, donc on sait pas encore. Donc cherchez entre Saint-Paul, Saint-Philippe, Mada et Maurice. Voilà. Il y a un trésor à trouver. Si vous êtes au RSA, ben, ça peut vous aider. Si vous voulez une augmentation, vous n'êtes pas arrivé à l'avoir depuis 10 ans, ben, ça peut être l'occasion. On est Et- peut-être en train de construire le monde avec un tas de pirates aujourd'hui. Et si vous le trouvez, n'hésitez pas à nous inviter. Ouais, c'est sûr. Vous serez le gardien et bien entendu, vous offrirez à boire à tout le monde. Alors, j'ai fait aussi le bateau. parce que- Alors, voyons ce bateau, oui. Comme le bateau il est coulé, c'est le faut le tourner dans l'autre sens. Allez-y. J'ai bien compris. Oui. À Comme chaque ça. fois, Gismi. Dans l'autre De la sens. caméra. J'ai essayé de voir. Voilà. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'il est sur. Oh, c'est un gros bateau, ça. Oui, c'était le bateau de la buse, mais on voit pas la petite tête de mort, elle est cassée. Ah, Et en fait, peut-être que le trésor, il est là-dessus. Parce d'accord. qu'il a coulé, on sait pas trop où, dans l'océan. Oh là là, Oh, mystère. alors, je suis pour poser. Vas-y, redescends. Ouais, tu peux reposer. Hein. Non, je ne. Là, par contre, je ne pense pas que le trésor. Il soit dans le bateau. Non. Ça, c'est. Je Oui, pense que c'est hors de c'est question. voilà, c'est dans ma tête. Il a été planqué quelque part, ça Oui, c'est ils sûr. sont plus malins que ça. Hein. Oui, parce qu'en C'est fait, il sûr. y a un message codé, il faut savoir le décoder. Oui. Oui, c'est Bon, on n'a pas pas- C'est un évident. parchemin. Et Est-ce qu'on après, a la est-ce- patience de faire Voilà. ça? Est-ce qu'on a la passion de faire ça? Pirate, un métier d'avenir. Mais attention, il existe des pirates encore, hein, même ici dans l'océan Indien. Bah, bien sûr, sur il y les en a côtes en Suisse. africaines. Sauf que là, maintenant, c'est avec la Il y en Kalachnikov. a à Wall Street. Oui, Il y a des Il y a des- pirates informatiques aussi. Il y a des pirates, voilà. il y a des Ah, hackers, c'est vrai, ça. exactement. voilà. Donc, Voilà. on est entouré de pirates. Oui, c'est ça. D'ailleurs, au XXIe siècle, à quoi ressemble le pirate? Ce serait une question à se poser, oui. Est-ce que c'est Parce le- qu'il passe est-ce- partout. Est-ce que c'est le petit braqueur? Est-ce que c'est le grand braqueur qui se retrouve tout à coup avec des millions d'euros volés à l'insu des personnes, comme Bernard Madoff par exemple? Tu vois? Oui, ça, c'est une forme de piraterie C'est moderne. une forme de pirate. Maintenant, on a D'accord. toujours des pirates de par les mers. D'accord. Donc notamment pas mal en Asie, dans l'océan Indien. Donc maintenant, en général, les pirates n'ont plus ces grands bateaux, se déplacent en grands Zodiac, avec des gros moteurs de 150 voire 200 chevaux derrière, Oui. les 20 Root par exemple, et armés de Kalachnikov. Plus la même chose. C'est plus la même chose. On va petit à petit conclure cette émission, peut-être avec que tu nous montres comment jouer le pirate. Oui, est-ce que justement. Joue-nous le comment- pirate et comment apprends-nous tu à jouer le t'es- pirate là. Moi j'ai un petit Ouais. sabre, il est vraiment petit. Comment tu t'es imprégné de ton personnage? Tu me l'as dit, t'as eu Bah, du mal à sortir de ton rôle. bah, Voilà, oui, juste que tu bah, nous montres sur la dernière minute là, apprends-nous à jouer le pirate. Voilà. Après, c'était donc, magnifique, pour terminer, Hornigold, en fait, donc Hornigold, aucun des pirates comme Barbe Noire, voilà, le capitaine Bellamy. Donc, quand le gouverneur Rogers est arrivé dans les Antilles, avait une grande admiration pour Hornigold. Et donc, il lui a offert le pardon royal, mais par contre, en échange, il devait partir à la chasse des pirates Des qui, pirates. eux, n'avaient pas voulu se ranger. Rendre. Voilà. Merci beaucoup. Et pour se quitter avec cette émission, merci à toute l'équipe. Merci chers téléspectateurs. Et pour se quitter, on va jouer les pirates tous les quatre ensemble, ça vous Ouais, dit? allez. Allez. Oui, mais. Ah